Voilà, ce matin, je partage avec vous sur les pièges de l'élévation. Les pièges de l'élévation. D'entrée des jeux, je voulais vous faire comprendre que l'élévation est la volonté de Dieu pour vos vies, pour nos vies, pour chacune de nos vies. Selon qu'il est écrit, mon serviteur montera, il s'élèvera et il sera très haut placé. Nous l'avons vu. Mais une fois monté, une fois élevé, il y a des pièges, il y a des choses qui nous guettent, il y a des choses qui sont susceptibles de nous faire tomber. Alors, il faut que nous soyons avertis, que nous ayons la connaissance pour savoir comment éviter, comment échapper cela. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'élévation parle d'une ascension. Quitter d'un niveau pour un niveau supérieur. Quitter un stade pour un stade élevé. Et je l'ai dit que c'est la volonté de Dieu. Mais il y a des pièges qui nous guettent. Alors, quels sont ces pièges? Quels sont ces pièges qui sont susceptibles de nous faire tomber? Premièrement, il y a l'orgueil. Proverbe 16, verset 18 nous dit ceci. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Toute personne qui est élevée et qui n'apprend pas à cultiver l'humilité, à garder ce sentiment qui était en Christ d'humilité, se trouvera tombée. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de personnes, une fois élevées, une fois qu'il entre dans une nouvelle dimension, qu'il accède à des niveaux auxquels il n'avait pas accès autrefois, plusieurs personnes deviennent orgueilleuses. Ils ont le complexe de supériorité. Ils croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils considèrent leurs contemporains, leurs prochains comme des sous-hommes, eux des véritables hommes. Et voilà, ils sont là, ils sont en train d'écraser les autres. Ils ne comprennent pas que cette élévation qui vient de Dieu, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié et non le leur. Ils ne comprennent pas que Dieu veut tirer la gloire. Dieu veut être connu. Dieu veut être célébré et non leur vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu n'arrives pas à garder l'humilité, je te dis bientôt, très bientôt, tu te trouveras en bas. Parce que d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui te fera tomber car il résiste aux orgueilleux. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 18, que l'orgueil précède la chute. Le deuxième piège, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et Proverbe 18, verset 24 dit « Celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur ». Une fois élevé, nous voyons les gens changer de compagnie, changer de fréquentation. Oui, c'est bien, le Seigneur t'a introduit dans des milieux où tu rencontres de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Mais cela ne signifie pas absolument que tu dois plus être en contact avec tes anciennes relations ou avec les personnes avec qui tu as grandi, les personnes avec qui tu as évolué quand tu n'étais rien, quand tu n'avais rien, quand tu étais en bas. Donc attention à ces nouvelles fréquentations. Généralement, ce sont des relations d'intérêt. Ce sont des fréquentations d'intérêt. Ces personnes qui viennent vers toi, c'est parce qu'ils savent que tu es élevé et qu'au travers de toi, ils peuvent avoir tel avantage, ils peuvent avoir telles opportunités, ils peuvent avoir accès à ceci, à cela. Et ces relations sont des relations d'intérêt, comme j'ai dit. Il n'y a rien de véridique, il n'y a rien de sincère dans ces relations-là. Donc, il faut faire très attention. Et très souvent, dans ces relations, il y a des mauvaises relations. Il y a des mauvaises personnes qui viennent avec des mauvaises propositions, avec des mauvaises pratiques. Des gens qui vont te pousser à entrer dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il te donnera des mauvais conseils. Ils vont amener des mauvaises influences. Donc, bien aimé, attention. Quand tu montes, tu deviens une source d'attraction. Il sera difficile pour toi d'empêcher les gens de venir vers toi. Ils viendront. Mais c'est à toi de développer une sagesse et une discipline qui te permettra de mettre un filtre, de mettre une barrière, de gérer ceux qui peuvent entrer dans ta vie et ceux qui ne peuvent pas entrer parce que de tout contact, il existe toujours une influence qui peut être soit positive, soit négative. Donc attention aux mauvaises compagnies, ils peuvent faire basculer ta vie tout comme ils peuvent t'élever. J'ai l'habitude de dire, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'augmenter, si Dieu veut t'élever, il va mettre des personnes dans ta vie. Mais les diables aussi, s'il veut te combattre, il va mettre aussi des mauvaises personnes dans ta vie. Le troisième piège, c'est les péchés. Quand je parle du péché ici, je fais allusion aux mauvaises pratiques. Bien aimé, n'oublie pas, Romains 3, 23, la Bible dit que
que le péché nous prive de la gloire de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché va faire tomber, va te faire rater l'élévation. Le péché va te faire tomber de là où tu es provenu. Le péché va faire que toi qui étais en haut, tu puisses tomber très bas. C'est pourquoi j'ai dit attention, attention aux mauvaises pratiques. Des choses que tu ne faisais pas quand tu n'étais rien, quand tu n'avais rien. Il ne faut pas aujourd'hui, quand tu es élevé, que tu puisses plonger dans des mauvaises pratiques. Te voilà bientôt, très bientôt, tu entres dans des mauvaises pratiques telles que l'escroquerie, des choses que tu ne faisais pas. Parce que tu es élevé, tu as la possibilité de manipuler, de donner des injonctions et tu commences à escroquer, tu commences à détourner. Bien aimé, attention, certains sont tombés dans l'impudicité. Qui t'a dit que si tu es élevé, si tu as beaucoup de moyens, tu dois avoir des copines par-ci, par-là, épouser des deuxièmes femmes, de troisième femmes. Cet argent que Dieu te donne, c'est pour que son nom soit glorifié. Attention bien aimé, il y a d'autres qui sont entrés dans de mauvaises pratiques telles que des fétichismes, des maraboutages, ils sont entrés dans l'occultisme, dans la rose-croix, dans des sciences occultes, dans la maïkari, dans les cancars, dans toutes ces mauvaises choses. On lui dira que non, il faut que tu sois dans telle loge pour garantir ton pouvoir, pour affermir ton trône, ainsi de suite. Alors que ce Dieu qui t'a élevé, il t'a pris dans la pureté, dans la sainteté. Bien aimé, attention, toutes les mauvaises pratiques, les pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu ne peux pas entrer dans cela. Tu dois rester dans la crainte de Dieu, dans la pureté, et tu dois rester dans des bonnes pratiques, dans la justice. Le quatrième piège, c'est l'abandon des engagements sacrés. Proverbe 20, verset 25, la Bible dit que c'est un piège pour l'homme de prendre des engagements sacrés à la légère et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Bien aimé, les engagements sacrés. Quand tu étais rien, tu avais pris des engagements. Quand tu n'avais pas de position, tu as pris des engagements pas devant un homme, mais devant Dieu. Mais une fois élevé aujourd'hui, tu commences à donner des raisons. J'ai des occupations, et je suis trop pris, je suis trop chargé, mes responsabilités ne me permettent plus. Mais toutes ces raisons, toutes ces justifications que tu donnes, elles ne sont que valables que pour toi. Où est passée ta consécration? Tu étais un nazir, tu étais celui qui vivait avec des interdits et des prescrits. Mais aujourd'hui, une fois élevé, tu as tout abandonné. Bien aimé, tu as fait des vœux. Est-ce que tu continues à respecter ces vœux? Tu as abandonné les engagements sacrés, tu servais l'Éternel, tu étais trop engagé, tu ne manquais pas dans vos réunions, les réunions de votre département, de votre commission, intercession, protocole, chantre, moniteur de codim, gagnère d'âme, et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, tu ne sers plus Dieu, alors que les dons des dieux qui sont en toi, les grâces, le Seigneur en a besoin dans sa moisson. La crainte des dieux, est-ce qu'elle existe aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu continues à pratiquer la parole? Est-ce que tu continues à craindre l'Éternel? Est-ce que tu as tourné le dos vers le mal ou tu as embrassé les mal? Bien aimé, est-ce que tu es toujours présent au culte de prière? Te voilà, tu étais chaque jour à l'église, mais aujourd'hui ça a changé. Tu ne viens que le dimanche. Certains ne viennent plus le dimanche. Il ne vient qu'une fois le mois. Et puis c'est fini. Il ne vient que 2 fois le mois. Et puis c'est fini. Il ne fréquente plus l'église. Il fait semblant de prier celui à la maison, mais en réalité, il n'est pas en communion avec Dieu. Tu as abandonné les engagements sacrés. Tu ne payes plus ta dîme, bien aimé dans les seigneurs. Pourquoi? Parce que Dieu t'a élevé. Tu crois que ces grosses sommes d'argent que tu as maintenant, si tu payes la dîme, tu crois que tu vas enrichir les hommes de Dieu ou les pasteurs, bien aimés. Attention, le plus important, ce n'est pas le contenu de l'enveloppe, mais c'est le geste, c'est de l'acte de l'obéissance que tu poses, comme j'ai l'habitude de dire. Donc voilà, tu as abandonné tes engagements sacrés. Je te recommande de revenir à ton premier amour. Et enfin, le dernier piège, c'est la déconnexion. Beaucoup sont déconnectés de leur source. La Bible dit dans Jean 15, versets 4 à 5, que tout serment qui n'est pas attaché au cep, il ne portera pas de fruits. Tu as été élevé parce que tu étais attaché à ces deux-là. Tu as entretenu ta connexion, ta communion avec Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu as abandonné ta source. Ta première source qui est Dieu, tu l'as abandonné. Tu as laissé le véritable Dieu, Yehoshua HaMashiach, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh, le Dieu qui t'a sauvé, Jésus-Christ de Nazareth, pour embrasser d'autres dieux, pour entrer dans la sorcellerie, dans l'occultisme, comme je l'ai dit. Alors que la Bible dit, dans le psaume 87, verset 7, que mes sources sont en l'Éternel. Ta deuxième source, la deuxième chose à laquelle tu dois être connecté à part Dieu, c'est ton église locale. Psaume 133, 1 à 3. Il est doux, agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, mais celui-ci, c'est là que
Dieu envoie la bénédiction pour la vie. Aussi longtemps que tu seras avec les frères et sœurs ensemble, la bénédiction continuera à couler dans ta vie et à cause de cette bénédiction, bien aimé, tu seras toujours en train d'aller de gloire en gloire. Il a abandonné, il s'est déconnecté de sa source, de son Dieu, de son église, mais aussi de son pasteur. 2 Chroniques 20, 20, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Mais en ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Voilà les gens qui sont élevés, ils changent des dieux, ils changent des églises locales, ils abandonnent même leurs pasteurs sous prétexte que les pasteurs n'est pas renommé. L'église sont des petites églises ou des églises qui sont sous des hangars. Mais quand Dieu t'élève, il te donne des moyens, bien aimé, mets ces moyens en jeu pour que ton église soit bien construite. Ça te permette d'aller adorer le Seigneur, d'aller servir le Seigneur. Mets ton pasteur dans des conditions pour qu'il soit un pasteur respectable et Dieu te bénira pour cela. Voilà les 5 points que je t'ai donnés. Garde la connexion. Nous allons prier par rapport à ces 5 points qui nous guettent, par rapport à l'élévation comme nous avons parlé. Que Dieu te bénisse.